Chères sœurs et frères, que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le verset 17 de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, fait l'objet de notre entretien ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans la foi en Christ, Paul l'apôtre, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 que nous venons de lire, nous annonce quelque chose de très important. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme ou une femme nouveau. Il est recréé. L'état ancien est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Une nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. C'est quoi alors cette vie nouvelle en Christ? Chaque être humain reçoit de ses géniteurs un héritage biologique. Adam et Ève, par exemple, nous ont transmis par le péché et par leur désobéissance à Dieu un héritage corrompu. Dans la première lettre, Pierre, dans son chapitre 1, le verset 18, écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé,
Par la désobéissance et le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes et les femmes. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est appelé le second Adam. C'est de lui que nous recevons la vie nouvelle. L'épître de Pierre, la première dans son chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui se passe par la nouvelle naissance est aussi converti en Christ que nous recevons notre ADN spirituel de notre Père céleste. Nouvel ADN spirituel est introduit dans le croyant. Un être nouveau est créé en lui, une nouvelle espèce. L'homme nouveau créé selon Dieu. Éphésiens chapitre 4. Le code génétique de cet homme nouveau est divin. 2 Pierre 1, verset 4, nous lisons que nous sommes participants de la nature divine. Nous recevons la vie et la nature de Dieu. Dans le domaine végétal, une semence contient toutes les caractéristiques de la future plante. Ce dont nous avons besoin pour retrouver l'image de Christ nous est donné à la nouvelle naissance. L'ADN de Dieu, sa vie éternelle, est mise dans notre esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, entièrement, complètement et totalement nouvelle. Nous ne sommes pas des pécheurs remis en état ou améliorés de ce qui existait déjà. Nous sommes membres d'une nouvelle race. Acte 17, le verset 28, il est écrit, de lui, nous sommes la race, ainsi donc étant la race de Dieu. La définition du mot race, lignée, tous ceux qui viennent d'une même famille, nous sommes de la famille de Dieu, ses fils. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous sommes de race royale. Nous devons nous comporter comme des rois. La vie éternelle dans notre esprit est toujours nouvelle. Qu'importe ce que vous avez fait ou été avant, quand vous invitez Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes neuf. Votre esprit a la vie de Jésus, sa pureté, sa sainteté, sa gloire extérieure. Dans votre esprit, vous êtes identique à Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création, pas un chrétien réparé, un homme nouveau en Christ. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il y a un travail de guérison, un travail de libération, un travail de sanctification par l'Esprit et la parole de Dieu dans nos âmes. David dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Somme toute, frères et sœurs dans la foi, il y a effectivement dans chaque chrétien une seconde création. Il est une nouvelle créature. Sa vie nouvelle sur laquelle régnait le péché a péri. Dieu a créé en lui, par son esprit, une vie nouvelle dont toutes les manifestations sont opposées à celles du vieil homme
pensée, affection, désir, besoin, joie et peine, crainte et espérance. Bien-aimés, virtuellement, l'apôtre peut donc dire que toutes choses ont été faites nouvelles, car l'œuvre de Dieu, une fois commencée, n'a d'autre terme que la perfection. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, Galates 6 et 15. Mais, pour tout cela, il faut être en Christ, c'est-à-dire une communion vivante, intime avec lui. Amen. Prions Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Seigneur Jésus, nous te supplions d'écouter nos pauvres prières ce matin. Nous te prions particulièrement pour les foyers en difficulté. Tourne ta face vers les foyers où l'amour est durement éprouvé, le couple en danger, les projets de vie volent en éclats. Nous te prions avec foi pour que ces couples en difficulté trouvent des solutions durables à leurs épreuves. Christ Jésus, donne ta grâce pour sceller davantage l'union écorchée. Nous te prions de les libérer de tout esprit mauvais qui cherche à s'opposer à leur union. Protège-les des attaques de l'ennemi et protège leurs enfants. Guéris-les de leurs blessures, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Saint-Esprit, aide-nous à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au nom de Christ Jésus, Seigneur, nous te prions. Amen. Mon sauveur, loyal plaisir, je veux rester toujours près de toi, que ton sang coule sur moi, rester avec toi est mon désir, chaque jour, Seigneur, à chaque heure, Jésus, viens demeurer dans mon cœur.
Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Allez dans la paix de Christ. Amen.